Chers amis, chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mardi 23 février. Alors, un petit tirage que je vais répartir par classe de signes, hein, si l'on peut dire ainsi, les signes d'air, les signes de feu, les signes d'eau. Donc, alors, pour ça, à chaque fois, je vais tirer une carte de l'oracle des mondes, une carte du tarot Chiron Marchetti, une carte de l'oracle des miroirs, et enfin, on tirera une carte de l'oracle Sacré-Cœur. Allez, c'est parti. On regarde pour nos amis signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Alors, amis signes d'air. Donc, bien entendu, vous regardez votre signe astrologique, votre ascendant. N'hésitez pas à considérer aussi les signes dans lesquels se trouvent vos planètes, pour ceux qui le savent, Vénus, vos planètes Mars et Mercure. Hein. Alors, je coupe, je prends la carte et nous avons la carte de la construction. Voilà, donc, pour vous, amis signes d'air, avec cette carte de la construction, je vais vous lire un petit peu le petit texte qui est associé. Voilà. Alors, le 4 représente le travail, la construction et la stabilité. C'est une période propice pour mettre au point une stratégie et cesser le laisser-aller ou la négligence. Tout est propice en ce moment à construire quelque chose de durable et satisfaisant. Certes, cela vous demande du travail et de la persévérance, mais vous serez ensuite fier de ce que vous avez accompli. Cela ne concerne pas forcément votre activité professionnelle. Il peut également s'agir d'une relation qui vous demande des efforts et des concessions, mais qui vaut le coup d'être vécue. Ne ménagez pas vos efforts en ce moment, car ils seront récompensés. Voilà pour la petite carte des nombres. Alors, comment je vais faire? Parce que tant qu'à faire, que vous puissiez les voir aussi un petit peu. Attendez, je mets les boîtes. Voilà. Alors, deuxième carte. Donc, toujours pour nos amis signes d'air. Petite carte du tarot qui va nous parler donc de votre énergie pour ce mardi 23 février. Alors là, j'en ai... Ah bah j'en ai 3. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup. Hein. J'avais dit une carte. Ah bah voilà, elle est tombée. Et vous avez l'énergie de la reine de bâton. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Alors, cette reine de bâton, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous êtes en pleine possession de vos capacités, de vos ressources pour atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur. Voilà. Elle nous parle aussi de se sentir un petit peu passionné. Ça peut être aussi une personne d'un signe de feu, hein, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, qui est dans votre entourage et qui va vous communiquer cette énergie. En tout cas, quoi qu'il en soit, la reine de bâton, c'est une femme de pouvoir, c'est une femme de charisme qui arrive à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Une petite carte de l'oracle des miroirs. Ah, ben voilà. Et là, on a la carte de la famille. Donc, pour vous, amis signes d'air, hein, je pense que la famille va avoir une importance aujourd'hui. Alors, peut-être des messages de la famille, peut-être des personnes de votre famille que vous allez retrouver, que vous allez voir. Il peut s'agir éventuellement aussi de réconciliation. Alors, le 4 parle aussi donc de construction.
moi je sens peut-être une réconciliation, voilà. Avoir envie de reconstruire quelque chose avec des membres de votre famille. Il peut s'agir aussi de rapprochement. En tout cas, c'était des choses, je pense, qui vous tenaient à cœur depuis quelque temps, hein. Avec cette reine de bâton, on a vraiment ce sentiment. Ah, une carte s'est retournée. Et là, nous avons la carte du nouveau départ. Alors peut-être nouveau départ justement dans des retrouvailles par rapport à quelqu'un de votre famille. Après, il peut s'agir aussi peut-être d'association, hein. En tout cas, c'est quelque chose de très positif et quelque chose qui va vous faire du bien au niveau du cœur, au niveau de votre affectif. Voilà pour vous, amis signes d'air. Maintenant, on va regarder les signes de terre. Alors, signes de terre, votre chiffre. Ah, plusieurs qui se sont retournés. Bon, s'il n'y a pas de carte qui tombe. Je vais couper. Et nous avons le 40, le passé. Donc, amis signes de terre, eh bien écoutez, pour ce 23 février, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec le passé qui va se manifester dans votre vie. Alors, donc je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Cessez de porter votre attention sur le passé. Cela ne facilite pas votre épanouissement et empêche les choses d'avancer aussi vite qu'elles le pourraient. Avez-vous tendance à repenser à certaines scènes de votre vie? Ruminez-vous des choses du passé fréquemment? Cette carte vient vous rappeler combien le présent est votre plus grande richesse et combien il détermine également votre futur. Acceptez le passé tel qu'il est et concentrez-vous sur le présent, car cela vous donnera du pouvoir, de l'énergie et de la force pour devenir la personne que vous souhaitez. Voilà. Donc voilà, le passé, ben, il faut le considérer comme tel, hein. Le passé, on peut l'utiliser en termes d'expérience, mais voilà, il ne faut pas rester figé dans le passé. Voilà. Alors, au niveau des cartes de tarot, le petit message pour vous, amis signes de terre, pour cette journée du mardi 23 février. Bon, bah, j'en ai deux qui se sont retournés, donc je suis obligée de les prendre. Et nous avons le pendu et le 7 d'épée. Alors, avec le pendu et le 7 d'épée, le pendu, il nous parle de situation dans laquelle vous vous mettez un petit peu en stand-by, hein. Vous ne sentez pas de décider, vous sentez que vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir faire un choix judicieux. Et il y a quand même, à travers le 7 d'épée, une suspicion importante. Alors, soit au niveau de votre travail, soit au niveau relationnel. En tout cas, il y a quelque chose que vous sentez pas clair, hein. Peut-être une personne malhonnête, peut-être une situation qui n'est pas très franche, d'où ce besoin de vous mettre un petit peu à l'écart et d'essayer d'étudier la situation de façon plus pragmatique et plus objective. Alors, il peut s'agir effectivement, en relation à la première carte que l'on a tirée, d'une situation, de quelque chose qui a trait au passé, hein. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs quel complément d'information on peut avoir. Donc pour nos amis les signes de terre,
Bon, pareil, j'en ai deux qui sont sortis. Nous avons le temps et la clairvoyance. Alors, le temps nous ramène à cette notion de passé aussi. Hein. Voilà. Par rapport à ces deux cartes, je pense qu'il faut que vous laissiez... Alors, effectivement, vous êtes actuellement dans un état d'esprit où vous n'avez pas envie de vous décider, vous n'avez pas envie de prendre tout de suite des décisions, vous avez besoin de laisser du temps. Hein. Vous avez besoin de laisser du temps et je pense qu'avec la carte de la clairvoyance, on vous parle peut-être d'intégrer dans l'analyse que vous faites de la situation que vous ne ressentez pas, toute votre part d'intuition. Voilà. Et enfin, une dernière carte de l'oracle Sacré-Cœur. Voir qu'est-ce qui vient compléter pour nos amis les signes de terre. Ah, celle-ci. Et l'on a évolution. Voilà. Donc au final, je pense que cette situation pour vous, hein, du passé, que vous voulez laisser derrière vous, que vous voulez... Mais avant de la laisser derrière vous, vous avez envie d'éclaircir les choses. Parce que pour vous, il y avait quelque chose un peu de malhonnête, d'illégitime, quelque chose de caché, mais quelque chose pas forcément de très positif. Hein. Donc, vous vous êtes donné du temps pour réfléchir. Faites preuve d'intuition. Écoutez votre cœur aussi. Et avec cette carte finale de l'évolution, je pense que vous allez arriver à dépasser tout ça. Et c'est quelque chose dont vous allez vous sortir grandi. Voilà comment je ressens pour vous, amis signes de terre, les énergies pour ce 23 février. On va regarder maintenant pour les signes d'eau. Donc les signes d'eau, Scorpion, Poisson et Cancer. Oups, la carte s'est retournée. On nous parle de finances pour vous, amis signes d'eau. Alors, l'énergie du 8 correspond au plan matériel. Un certain équilibre est nécessaire dans le domaine des finances actuellement. Apprenez à adopter une attitude juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance en général, en évitant les extrêmes, mépris ou adoration. L'argent est une énergie avec laquelle vous devez composer au quotidien. Les finances peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ou à vous faire plaisir, mais ne doivent pas être un but en soi. L'argent mérite votre attention. Comme n'importe quel autre domaine de votre vie, vous pouvez décider maintenant d'en faire un allié pour vous épanouir davantage. Voilà. Donc, en fait, cette carte, elle vous dit que, bon, voilà, il ne faut pas voir l'argent comme un but. Voilà. L'argent, c'est une énergie qui doit circuler. Ça rentre, ça sort, voilà. Il ne faut pas rester figé dessus et il ne faut pas en faire un objectif de vie. Alors, pour nos signes d'eau, un message du tarot pour donc le mardi 23 février. Ah. Bon, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On a le 2 d'épée et on a le 2 de denier. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, pour nos amis signes d'eau, je pense que ce mardi va être une journée un petit peu dans l'indécision. Vous allez avoir du mal à vous décider au niveau mental, mais au niveau aussi matériel. Hein. Voilà, vous savez pas trop vers quoi aller.
Vous allez peut-être être obligé de faire des compromis. Hein, voilà, à partir du moment où vous n'arrivez pas à trancher, bah, comme on dit, hein, va falloir peut-être ménager la chèvre et le chou. Voilà pour vous, amis signe d'eau. Donc cette hésitation, bon, elle peut aussi, hein, comme je vous dis toujours, hein, vous remettez ça dans votre contexte de vie concerné n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, il y a vraiment cette notion de se sentir obligé de faire des efforts pour arriver à maintenir un équilibre, mais sans trancher directement. Voilà. Alors, le message donc pour nos signes, amis, signe d'eau, la petite carte du miroir. Ah, on a une séparation. Alors, la séparation, là, c'est pas forcément une séparation sentimentale, amoureuse. Hein. Il peut s'agir d'une séparation au niveau aussi amical ou familial. En tout cas, il y a une discorde. Il y a une discorde entre, voilà, entre deux personnes, deux ou plusieurs, hein, quelquefois ça peut avoir des clans aussi. Voilà, en tout cas, bon, cette discorde va entraîner une séparation, bon, qui n'est peut-être pas définitive, mais en tout cas, chacun va partir un petit peu de son côté et mettre de l'espace par rapport à ce manque de... Alors peut-être par rapport à cette indécision aussi, hein, il y a peut-être... la personne en face va peut-être décider, elle, de trancher par rapport à votre indécision. Hein, ça peut être ça aussi. Et enfin, une petite carte de l'oracle. Sacré-Cœur. Ah, celle-ci. Base solide et constructive. Voilà. Donc en fait, bon bah voilà, la séparation, c'est peut-être aussi avec des personnes qui ne correspondaient plus à votre énergie, hein, ou n'avaient pas les mêmes objectifs que vous. Hein, voilà. Mais en tout cas, vous, votre objectif, c'est quand même un objectif très positif de construction, d'équilibre. Voilà, arriver à trouver le bon équilibre au niveau de votre vie familiale, votre vie personnelle. Ça peut être aussi la maison, ça peut être aussi votre moi intérieur. Hein. Voilà pour vous, amis signes d'eau. Et on termine par les signes de feu. Ah, carte de tarot qui est restée coincée. Hop là, hop là, hop là, hop là. Un peu trop, un peu trop, un peu trop. Amis signe de feu. Ah. Dynamisme. On le ressentait bien dans les cartes déjà. Alors, dynamisme. Je vous lis le petit texte qui est associé. Faites preuve de dynamisme pour atteindre vos objectifs actuels. Ne vous focalisez pas sur les détails et gardez le cap avec confiance. Vous y êtes presque. C'est le moment de déployer votre énergie pour ce qui compte pour vous. Ne vous ménagez pas et mettez les bouchées doubles. Vous ne regretterez pas d'avoir mis ce coup de collier nécessaire à l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur. Rien de grand ne se fait sans passion. Foncez car vous avez les capacités en vous pour réussir. Et c'est le cas de le dire parce que, amis, signe de feu, ça, foncez, vous savez faire. Hein, quand le besoin s'en fait sentir, vous savez. Alors, une petite carte de tarot pour nos amis signes de feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Une carte est tombée, deux cartes sont tombées. Deux belles cartes qui nous parlent d'un nouveau départ avec l'as de denier et qui nous parle de chevalier de denier.
Alors, pour vous, amis signe de feu, avec ces deux cartes, on nous parle peut-être du commencement d'une activité. Hein, ça peut être, voilà, vous lancez votre société, ou alors vous avez une rentrée d'argent qui vous permet d'envisager après des investissements. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, une nouvelle phase commence pour vous au niveau matériel. Une phase qui va se montrer très intéressante, positive et prospère, au point d'envisager un futur. Hein. Hein, parce que bon, bah, le chevalier de denier, lui, il cherche justement où investir de façon judicieuse ce capital qu'il a. Hein. Donc un capital, peut-être donc une société, peut-être allez-vous hériter d'une société ou la créer. En tout cas, tout ça va se faire sous des auspices très favorables au niveau matériel. Hein. Et là, on a amitié. Donc pour vous, amis signes de feu, ben je pense que cette journée sera très importante au niveau amitié. Alors après, il peut s'agir aussi comment dire, d'association. Hein. Peut-être que voilà, ce nouveau démarrage au niveau matériel, va se faire en association avec des amis, ou que vous allez vous sentir poussé, motivé par des amis. En tout cas, l'amitié sera influente et importante pour vous en ce mardi 23. Et au niveau sentimental, eh bien écoutez, on a habitude, routine et lassitude. Voilà. Donc, bon, peut-être que votre côté sentimental va être mis un petit peu, amis signe de feu, entre parenthèses, par rapport aux objectifs que vous avez. Hein. Donc, bon, bah, ce dynamisme, cette opportunité qui va se présenter à vous, dans laquelle vous allez vous investir. Vous allez avoir envie aussi d'investir. Voilà, les amis vont être importants. Par contre, au niveau sentimental, bon, voilà, c'est un petit peu moins excitant pour vous, amis signes de feu. Vous qui aimez justement les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, bon, bah, ça va être peut-être pour vous considéré comme un petit peu plus, voilà, comme la carte le décrit, habitude, routine, lassitude, voilà, un petit peu plus plan-plan, comme on dit. Bon, quoi qu'il en soit, quand même des énergies très positives pour cette semaine. Quant au côté sentimental, relativisez les choses. Voilà mes chers amis, ben écoutez, j'espère que ce tirage du mardi 23 février vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si ce n'était pas fait. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.